Vous avez sans doute entendu parler du rapport de l'Inspection générale des finances sur la saga forestière congolaise d'anciens ministres de l'Environnement et Développement durable entre 2014 et 2020 aux entreprises forestières dont certaines ne sont même pas répertoriées par l'État. Tous ont un point en commun, le vol de plus de 10 millions de dollars à la République à l'intervalle de 5 ans. Mais concrètement, comment cette bande de mafieux et les ONG occidentales de protection de l'environnement ont-elles roulé la République? Je vous explique. Sa place du premier poumon mondial pour la capture du carbone non seulement ne lui profite pas, mais fait d'elle également une double victime. D'une part, des chantages et surenchères des ONG occidentales de protection de l'environnement, et d'autre part, du vol de personnes censées créer une politique forestière à la hauteur de ses richesses écologiques. Elle, c'est la République qui a malheureusement cédé aux pressions de ces ONG qui lui promettait une récompensation financière pour combler ce manque à gagner s'il mettait en place un moratoire d'octroi d'allocations forestières, moratoire qui deviendra une réalité en mai 2002 et qu'elle observera pendant près de 18 ans, faisant d'elle le seul pays du bassin du Congo à observer une telle mesure durant autant d'années. Mais il faut également signaler que cette interdiction avait aussi pour but de limiter les trafics de bois qui est parmi les revenus des différents groupes armés au pays. En clair donc, depuis 2002, les allocations de concessions de bois congolais à des fins industrielles étaient officiellement quasi inexistantes. Mais le rapport de l'IFG nous prouve le contraire. En fait, pendant que la République observait ces moratoires, des individus qui ont occupé tour à tour le poste de ministre de l'Environnement entre 2014 et 2020, soit Bienvenu Lyota, Claude Nyambuga, Robert Bopolo, Kabongo Kalonji, Mwedi Malika Penala, violaient et ces moratoires et le code forestier. Mais comment? Alors, à partir du 14 mai 2002, date à laquelle le moratoire est mis en œuvre, l'État a récupéré les concessions forestières louées par des privés, mais eux, les ministres donc, ont fait relouer ces concessions forestières reprises par l'État aux mains de ses titulaires. Ils ont même fait louer des hectares aux entreprises dont les titres ont été résiliés précédemment par l'administration forestière pour manquement, mais aussi les entreprises que l'État ne connaît pas. De Maniema Union qui ne figure pas sur la liste des entreprises immatriculées au registre de commerce et du crédit mobilier du guichet unique des créations d'entreprises, mais bénéficie, tenez-vous bien, de 10 concessions forestières de plus de 500 000 hectares, révèle le rapport en précisant que les 5 premières de ces concessions lui ont été attribuées en 2014 par l'ancien ministre de l'Environnement Robert Bopolo Bogeza, rappelez-vous à l'époque de l'homme à la cravate rouge. Et les 5 autres acquises de main de Claude Nyamugabou, ministre sous les gouvernements Ilunga Ikamba. Parmi les entreprises qui ont bénéficié de privilèges de ces ministres, il y a aussi CFT, une entreprise française. Une autre manière d'opérer pour arriver à leur fin était celle de faire louer les concessions officiellement pour la conservation, mais en vrai, elles les exploitaient à des fins commerciales. Donc, en de termes simples, le forêt que l'État s'est refusé d'exploiter pour conserver la nature ont été quand même exploités par des particuliers, parce que ministres, et ont empoché l'argent comme si de rien n'était. Mais l'État avait quand même espoir de récupérer le manque à gagner dû à ces moratoires, souvenez-vous, de promesses des ONG. Mais malheureusement, là encore, la République n'a pas tiré grand-chose. En croire le questionnement du ministère de l'Environnement et Développement durable, je cite, « Quel est le bénéfice financier que tire le secteur forestier à travers le financement vert consenti à la RDC de la part de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, au cas des CAFI ?» Fin de citation. CAFI pour Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale et au ministère de répondre si ce n'est faciliter l'utilisation gratuite du rôle mondial joué par nos forêts dans la régulation du climat. Et le ras-le-bol de ces régimes sur cette question s'est traduit par la décision de la levée de ces moratoires sur les concessions forestières en RDC le 9 juillet 2021 lors d'un conseil de ministres. Et les réactions, sinon les menaces de ces ONG ne se sont pas fait attendre. Mais la stratégie du gouvernement avait quand même payé jusque-là parce que CAFI a fini par revoir à la hausse cette compensation de 190 millions de dollars pour la période de 2016 à 2020 à presque 500 millions de dollars. Il s'agit là de l'accord de 500 millions de dollars signé par Félix Tshisekedi et Boris Johnson en marge de la COP 26 en novembre dernier à Glasgow en
Vous pouvez maintenant comprendre la crainte des autorités congolaises aux révélations de ces rapports qui pourraient mettre en mal l'effectivité de cet accord si la justice ne se montre pas exemplaire. Mais en se rappelant du procès 100 jours, l'affaire Bakonga, Eteni et bien d'autres, nous n'avons rien à espérer. Et voilà tout. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en partageant la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi.